Dès le début de la pandémie, Dieu a mis dans nos cœurs à tous des paroles pour nous montrer la voie qu'on devait suivre, premièrement dans nos vies respectives, mais aussi ensuite dans les enseignements que nous devions apporter. Certains étaient tournés vers la crise actuelle en regard des prophéties et de l'accomplissement de celles-ci dans le temps. Pour d'autres, c'était au niveau de la santé, de l'état spirituel dans le contexte actuel. En arrière-plan de tout cela, il y a le rejet quasi généralisé de la foi, qu'on constate de plus en plus par les décisions de nos instances gouvernementales, et aussi le discours d'une bonne partie de notre société. Cependant, Dieu a révélé longtemps d'avance ce qui s'en vient dans la Bible, qui est sa parole, ses mots inspirés. Ces prophètes ont annoncé ces événements à venir, tout comme aujourd'hui les croyants annoncent la bonne nouvelle du salut acquis par le sacrifice de Jésus-Christ à la croix, comme nous l'avons entendu à Pâques. Dieu agit d'une manière visible, de façon à ce que nous le connaissions lui, à se révéler tel qu'il est, mais jamais en cachette. Voici ce qu'il nous dit. Dieu, dans les derniers temps, ne compte plus que les hommes ne le connaissaient pas. Aujourd'hui, il leur annonce à tous et partout qu'ils doivent changer, qu'ils doivent se repentir, car il a fixé un jour où il jugera le monde entier en toute justice par un homme qu'il a désigné pour cela et ce dont il a donné une preuve à tous en le ressuscitant des morts, Jésus-Christ. Chaque fois qu'un événement mondial arrive, ça indique que le temps où Dieu va venir juger la terre, et il le fera avec justice, droiture et équité, approche. Les prophéties qui ont annoncé la venue du Fils de Dieu pour expier et enlever les conséquences du péché, en payant le prix, Jésus-Christ est venu, il s'est incarné dans un corps semblable au nôtre, avec ses limitations, ses faiblesses, ses imperfections. Toutefois, à la différence que lui n'a jamais péché, comme c'est le cas pour chacun de nous. Et parce qu'il était sans péché, sa mort a été l'offrande volontaire à Dieu pour accomplir ce que nul de nous était capable de faire. Il a pris sur lui tous les péchés du monde afin que nous puissions recevoir le pardon de Dieu et ainsi être réconciliés avec lui et vivre une vie nouvelle, dirigée au quotidien par le Saint-Esprit. Ceci dit, nous allons considérer ce matin 2 ordonnances que Christ nous a données afin de faire face dans ces temps difficiles et que nous puissions les vivre et trouver en lui notre paix, notre force pour tenir ferme jusqu'à la fin. Dans les évangiles de Matthieu et de Luc, dans les chapitres 24, 25 et 26 de Matthieu et 21 de Luc, ces textes mettent en évidence 2 questions. Premièrement, Jésus annonce la destruction de Jérusalem et la venue du Fils de l'homme. Ses disciples s'approchent de lui pour lui demander quand est-ce que toutes ces choses-là allaient arriver. On a vu dans les dernières prédications que Jérusalem a été détruit quelques années plus tard, peut-être dans l'an 70, je ne me rappelle pas de mémoire. Mais cette question qu'il voulait savoir, surtout quand est-ce que ça allait arriver son royaume, quand est-ce que lui, il allait revenir. Et puis c'est dans ce contexte-là que Jésus les avertit, les met en garde, en leur disant « Veillez et priez ». Les textes de Matthieu et de Luc nous disent que les jours vont tellement être mauvais que nous allons devoir faire attention pour ne pas nous laisser séduire. Car plusieurs vont venir sur son nom et, en prétendant que c'est lui, mais pour nous tromper. Il y aura même des signes extraordinaires et des prodiges opérés par la puissance de Satan pour tromper, si c'était possible, ceux que Dieu a choisis. Jésus nous dit « Voilà, je vous ai prévenu. Tenez-vous donc en éveil, puisque vous ignorez quel jour votre Seigneur viendra. » Vous savez bien, si on savait à quelle heure de la nuit le voleur y vient, là, on resterait réveillé pour ne pas lui permettre de pénétrer chez nous. Pour cette même raison-là, vous aussi, tenez-vous prêts, car c'est à un moment où on n'y pensera pas que le Seigneur va revenir. Jésus ajoute au chapitre 25, verset 13 de Matthieu, « C'est pourquoi tenez-vous en éveil, car vous ne savez ni le jour ni l'heure de ma venue. » Les conditions dans lesquelles il va venir nous sont données. Jésus fait référence au temps de Noé. Au temps de Noé, les gens étaient occupés à manger, à boire,
à marier leur enfant. Ils se souciaient puis se doutaient de rien jusqu'au jour où Noé est entré dans l'arche. Le déluge est venu et les a tous emportés. Nous sommes avertis de nous tenir prêts. Ça me fait penser à la première Pâque qui a été célébrée en Égypte. Dieu avait donné à Moïse toutes les ordonnances pour la célébrer. Et pour n'en mentionner que deux, il y avait le sang qui était répandu sur les montagnes et sur le linteau de la porte. Ça faisait en sorte que lorsque l'ange exterminateur allait passer, il allait passer par-dessus. Et c'est vraiment la signification de Pâques. Mais il y avait aussi quelque chose qui avait attiré mon attention d'une manière particulière. Cette Pâque-là, c'était comme un festin, où Dieu avait dit qu'il allait les délivrer. Il leur avait dit, vous allez la manger, pas assis à la table, mais debout, avec un bâton à la main, prêt à partir. C'était particulier, mais ce signe montrait que c'était imminent, que ça allait arriver. La même chose, les prophéties qu'on entend, ou les choses que Jésus nous a mis en garde, elles s'en viennent, elles vont se réaliser. Comme je l'ai dit tantôt, chaque fois qu'il y a un événement mondial, ça réfère toujours au calendrier de Dieu, pas à celui des hommes. Comme moi, vous pensez qu'aujourd'hui, on ne souffre pas comme Israël a souffert à ce moment-là, lors de cette Pâque-là, dans l'esclavage qu'ils ont vécu. Dieu les a livrés de 400 ans de torture et d'esclavage. Il me semble qu'aujourd'hui, dans notre société occidentale, on ne vit pas vraiment ça. C'est vrai. Mais nous sommes plutôt sous une autre sorte d'esclavage. La Bible en parle comme d'un aveuglement produit par l'influence des puissances, des autorités spirituelles qui agissent pour susciter et entretenir une rébellion continuelle contre Dieu. Leurs attaques sont sournoises, trompeuses, séduisantes, cherchant sans cesse à nous détourner de Dieu pour qu'on ne vive que pour nous-mêmes au détriment des autres. Jésus nous commande dans ses exhortations de veiller et prier. Mais comment le faire? Je vous suggère que c'est certainement pas, selon la définition québécoise, de rester réveillé pour passer la nuit blanche, à fêter, à festoyer, à faire le party, à s'étourdir pour jouir au max de tous les plaisirs inimaginables. Je pense que lorsque Jésus nous commande de veiller et de prier, fait référence davantage à être prêt, à rester sur nos gardes, à ne pas se relâcher, afin de trouver en Dieu la force d'échapper à tout ce qui doit arriver et de manière à être toujours prêt à nous présenter debout devant le Fils de l'homme. Au cœur de ces exhortations de Jésus, veiller et prier, pourquoi qu'il les répète si souvent que ça, avec insistance? Il dit, ce que je vous dis, je vous le dis à tous. On va regarder ces exhortations-là sur 3 aspects. Premièrement, veiller pour prier et méditer. Deuxièmement, veiller pour attendre. Et troisièmement, veiller pour résister. Veiller pour prier et méditer. Je devance l'éveil de la nuit et j'ouvre les yeux pour méditer ta parole, dit le psalmiste, au psaume 119, 148. Jésus lui-même nous en donne un exemple. À maintes reprises dans les évangiles, on peut lire qu'en ces temps-là, Jésus se rendit sur la montagne pour prier et il passa la nuit à prier Dieu. Luc 6, 12. À l'exemple de Christ, nous sommes aussi appelés à prier. Peut-être même pendant la nuit, autant que pendant le jour. Veiller signifie de rester éveillé pendant le temps destiné au sommeil, veiller jusqu'au jour, exercer une garde, une surveillance, une vigilance, protéger. La Bible a vraiment ce sens de surveiller, de vigilance, de veiller sur notre âme, sur nos pensées, la nécessité de se garder, de demeurer vigilant. Et ça s'exerce pas seulement pendant les temps de prière nocturne. En fait, c'est moins le besoin de l'absence de sommeil que la nécessité de se garder et de demeurer vigilant. Je propose que ces prières
sont davantage un temps d'écoute, de méditation, où nous disposons nos cœurs à recevoir de Dieu ce qu'il veut nous donner. Souvent, dans la contemplation et l'adoration de Dieu, dans ce temps peut-être où on s'arrête, Dieu va se révéler et il va utiliser ces moments-là pour venir nous transformer. Dans 1 Pierre, chapitre 5, verset 10, Dieu, l'auteur de toute grâce, qui vous a appelé à connaître la gloire éternelle dans l'union avec Jésus-Christ, vous rétablira, vous affermira et vous rendra inébranlable. 3 qualités essentielles si on veut pouvoir rester debout, si on veut pouvoir être ferme et pas se laisser séduire ou écarter du bon chemin. 3 éléments essentiels si on veut pouvoir veiller et prier. Je parle ici de mettre en lumière, la parole vient mettre en lumière ce qui est un empêchement dans nos vies pour que Dieu y règne, pour nettoyer tout ce qui reste en dedans de nous qui peut être un empêchement, une entrave à sa volonté, afin de nous régénérer par sa parole puissante et vivante par le biais du Saint-Esprit. Ça peut sembler, aux premiers abords, nous amener de la crainte et même de la peur, mais en réalité, c'est la grâce que Dieu veut nous manifester en déracinant tout ce qui appartient à la mort pour nous revêtir de sa vie. Dieu nous invite à consacrer du temps dans sa présence, peu importe le moment. C'est sachant qu'elle est là, dans ce moment-là, seul avec lui, sans distraction, on a un grand privilège de pouvoir communier intimement avec lui et de le connaître. Veillez et priez pour attendre. Celui qui est venu pour nous sauver est ressuscité. Et il est retourné vers son Père d'où il était venu. Mais il va revenir à nouveau. Et les textes de ce matin nous en parlent. Dans ces exhortations, Jésus nous enseigne de veiller comme le serviteur qui attend impatiemment le retour de son maître. Imaginez, pensez-vous que ce serviteur soit affalé sur son sofa et endormi, comme ça arrive qu'on va trouver une gardienne d'enfants à qui on a confié nos enfants lorsqu'on a fait une sortie et qu'on revient un peu trop tard? Non, bien évidemment. Ce serviteur est actif, faisant plusieurs fois le tour de la maison pour s'assurer que rien va venir troubler la paix et la quiétude de la maisonnée. Tout en s'affairant à ses tâches, il guette avec anticipation les allées et les venues tout autour, comme les bruits d'approche. Il y a comme une oreille tendue. Ou on pourrait dire comme l'épouse qui attend le retour de son époux et avec une attente joyeuse, anticipative, vigilante, pleine d'espérance de son retour. Veillez donc, car vous ne savez quand viendra le maître de la maison, ou le soir, ou au milieu de la nuit, ou au chant du coq, ou le matin. Craignez qu'il ne vous trouve endormi à son arrivée soudaine. Matthieu 13, 35-36. C'est Marc 13, excusez-moi. Ce texte de Marc est un peu plus clair sur les temps quand est-ce qu'on doit veiller et prier. En fait, tantôt on a abordé l'idée que c'était peut-être aussi pendant la nuit, mais en fait, ici, le texte nous dit que c'est à n'importe quel moment. Donc, ça nous incite à être vigilants constamment. Veillez pour résister. Jésus, dans son humanité, au moment de son plus grand combat, au jardin de Gethsémani, demande à ses disciples de veiller avec lui. Et il vint vers ses disciples et les trouva endormis. Puis il dit à Pierre, « Vous n'avez donc pu veiller 1 heure avec moi? Veillez et priez, afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. » Dans cet exemple, Pierre et ses compagnons n'ont pas trop saisi l'importance de veiller et de prier, bien que Jésus les avait avertis des épreuves qui arriveraient au cours du dernier repas qu'ils ont partagé ensemble. Ils se sont endormis, appesantis peut-être par la nourriture ou la soirée un peu spéciale qu'ils ont vécue avec son lot de mauvaises nouvelles.
Mais plus tard, après que Christ soit ressuscité et qu'il ait relevé Pierre et ses disciples, il a compris la nécessité de veiller et de prier, et c'est la raison pour laquelle il nous encourage à veiller et prier, lui aussi, dans toutes ces épîtres qu'il a écrites. Ici encore, nous voyons la nécessité de veiller et de prier. Veiller, mais pas de n'importe quelle façon. Et prier pour ne pas tomber dans la tentation. Les épreuves apportent leur lot de tentations. Elles éprouvent nos vies et mettent en lumière tous les mécanismes de défense que nous avons et que nous développons pour faire face à l'adversité. Dans l'Épître de Jacques, chapitre 1, les versets 2 à 4 et le verset 12, nous disent « Mes frères, quand vous passez par toutes sortes d'épreuves, considérez-vous comme heureux, car vous le savez, la mise à l'épreuve de votre foi produit l'endurance. Mais il faut que votre endurance aille jusqu'au bout de ce qu'elle peut produire, de ce qu'elle peut faire pour que vous parveniez à l'état d'adulte, à un état de maturité où vous allez être plein de force, des hommes auxquels il ne manquera rien. Et au verset 12, ça dit « Heureux l'homme qui tient ferme face à la tentation, face à l'épreuve, car après avoir fait ses preuves, il recevra la couronne du vainqueur, la vie que Dieu a promis à ceux qui l'aiment. » Dans le résister, nous savons aussi que notre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui va le dévorer. Nous sommes appelés à lutter. Comme on le dit souvent, Dieu nous a conscrits dans son armée et nous devons faire face à l'adversité en lui opposant la résistance par la prière et la foi. Notamment la nuit, on pourrait dire ça comme symbole des ténèbres, celui du monde périssable. Frères et sœurs, combien heureuses et heureux seront ceux que le Maître trouvera veillant à son arrivée. Dans Luc 12, 37, ça dit « Heureux ces serviteurs que le Maître à son arrivée trouvera veillant. Je vous le dis en vérité, il se ceindra, les fera mettre à table et s'approchera pour les servir. » Restez sur vos gardes et priez sans relâche que Dieu vous donne la force d'échapper à tout ce qui doit arriver et de vous présenter debout devant le Fils de l'homme. Restez sur vos gardes et priez sans relâche, que Dieu vous donne la force d'échapper. Le seul moyen de pouvoir être ferme, demeurer debout, ne pas se laisser leurrer ou détourner, le seul moyen d'y arriver, c'est dans la prière, devant Dieu, de le supplier, d'être dans une marche avec lui. En dehors de ça, ça va être impossible de ne pas se laisser séduire. Voilà les raisons pourquoi veiller. Au risque de me répéter, soyons sages et sobres. Cet aspect de veiller pour résister est un des plus importants. Puisque sans ce combat, comment puis-je m'approcher de Dieu pour le connaître intimement et goûter sa présence dans une communion? Comment puis-je l'attendre dans un service efficace si je suis engourdi, endormi, dévasté, accablé, empêtré de toutes parts? C'est impossible. C'est seulement que dans ce temps où on veille, où on persévère, où on prie, où on cherche la présence de Dieu pour être capable de supporter les choses. Veillez, restez éveillés pendant le temps destiné au sommeil. Veillez jusqu'au jour, exercer une garde, une surveillance, une vigilance, protéger. Veillez sur son âme, ses pensées, la nécessité de se garder, de demeurer vigilant, d'être attentif aux environnements dans lesquels nous sommes en ce monde et de quelle manière ils influencent nos vies. Au subterfuge de notre ennemi qui met tout en œuvre pour nous détourner, ou simplement à notre propre corps naturel, notre être naturel qui est tout le temps porté vers les choses qui sont contraires à Dieu, vers le péché. La vigilance est nécessaire dans ce combat spirituel. Elle nous garde des mauvaises habitudes, des passions auxquelles celles-ci nous conduisent si on ne veille pas immédiatement à combattre
un attachement qui semble innocent, une habitude qui paraît anodine, un acte qu'on suppose accidentel et inoffensif. Ça ne prendra pas trop de temps qu'on va glisser tranquillement pour finalement que ça va devenir des passions dans nos vies qui vont être difficiles à arracher. Prenons l'exemple, vous savez, l'automne, là, toutes les semences des arbres qui tombent à terre. Là. Au printemps, là, on voit ça, floup, ça ressort tout de suite. Là. Toutes ces petites pousses-là, là, c'est facile à arracher. Mais quand ils sont devenus des arbres, il faut les déraciner. Veille et vigilance se joignent dans un même effort pour purifier nos désirs et les orienter vers Dieu, à qui ils sont destinés. Il nous est commandé de veiller et de prier. On voit que veiller, ce n'est pas de passer la nuit éveillé, même si ça en fait partie par moments, mais c'est d'être vigilant sur tout ce que nous voyons, pensons, ressentons, afin que rien ne nous semble anodin ou inoffensif, de tout amener à la croix pour déraciner, pour enlever, pour mettre en lumière. Dans ce combat-là, c'est sûr que ce n'est pas un combat qu'on va dire qu'on se bat contre quelqu'un. Non. On se bat contre des puissances, contre les puissances des ténèbres, contre les autorités, contre les principautés spirituelles déchues dans le monde céleste. Mais ce qui est extraordinaire, c'est que Dieu nous a fourni les armes dont nous avons besoin pour mener ce combat efficacement. La parole de Dieu nous dit « Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas simplement humaines. Elles tiennent leur puissance de Dieu qui les rend capables de renverser les forteresses. » Oui, nous renversons les faux raisonnements, ainsi que tout ce qui se dresse prétentieusement contre la connaissance de Dieu, et nous faisons prisonnière toute pensée captive pour l'amener à l'obéissance du Christ. 2 Corinthiens, chapitre 10, verset 4. Le psalmiste disait « Je ne mettrai rien de mauvais de devant mes yeux », si on prend le psaume 101, 3. Toutes ces choses que j'ai énumérées sont des points d'entrée par lesquels le monde entre en nous. Le diable et même notre propre nature pécheresse qui est excitée, qui tend ses cordes pour faire de nos vies des esclaves de ces passions-là qui nous animent. Le diable est comme un lion rugissant qu'on dit qu'il cherche qui il va dévorer. Il est sournois, rusé, trompeur. Beaucoup de ses pièges semblent inoffensifs, mais en réalité, ils visent tous à nous exciter, à émousser les mauvais désirs qui nous habitent, plutôt que de nous amener. Ils cherchent tout le temps à nous détourner de Dieu. Que ce soit dans nos désirs de posséder ce que les autres ont, ou de désirer peut-être même la femme d'un autre, ou de se croire supérieur à quelqu'un parce qu'on a des grandes richesses, considérant que celles-ci sont une assurance, une sécurité. Je dirais même qu'ils sont une forteresse où on se sent à l'abri. Prenons garde à ce que l'on pense en dedans de nous-mêmes. Nos pensées sont le siège des dispositions de nos cœurs et de nos âmes. Elles nous prédisposent à nos décisions, soit à marcher suivant le chemin qui nous mène directement à la perdition, ou soit d'être renouvelés par la parole vivante et puissante de Dieu. Ce chemin de renouvellement est celui d'une soumission et d'une obéissance à Dieu, fruit que la vérité produit dans une communion intime et étroite avec Dieu. Dans ce combat spirituel, le diable vient toujours pour détruire, tuer, rendre insignifiant notre témoignage et de jeter sur Christ et son Église un discrédit. Et vous savez quoi? Dans notre monde aujourd'hui, il a presque réussi. Du moins en partie, car la majeure partie de l'humanité ne croit plus qu'il existe. Et aujourd'hui, le péché, ça n'existe plus non plus. Et en fait, on ne reconnaît même plus Dieu comme étant l'auteur de la création. Je vous propose que la prière est de loin le moyen par excellence pour veiller. Là, dans la présence de Dieu, agenouillés devant lui, à l'écoute de son cœur, de sa voix, nous sommes en sécurité. Une paix nous envahit et cette intimité nous permet de discerner les pièges et les tromperies de nos propres cœurs,
tout comme les attraits du monde et du diable. Dieu, dans sa bonté, nous accorde sa grâce en nous révélant ces choses pour nous garder. Une fois mises en lumière, toutes ces choses sont dépouillées de leur puissance, de leur attrait, de leur séduction, à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, de sa bonté, de son amour pour nous. Dans notre union avec Jésus-Christ, nous sommes pardonnés, purifiés, délivrés, libérés. Cependant, pour pouvoir l'expérimenter, nous devons rester intimement liés à lui, être littéralement nos cœurs collés à lui. J'ai une image. Il y en a-tu qui ont des chiens? J'ai un berger allemand et c'est vraiment impressionnant de voir comment ils sont dépendants de leur maître. Que je me lève, que je me couche, que je parte, il me suit partout. Je peux vous dire, pour moi, des fois, c'est agaçant. Quand je m'en vais, là, il m'attend. Comme si sa vie, là, c'était moi. Que quand je ne suis pas là, il n'y a pas de vie, ce chien-là. Wow! J'aimerais vraiment ça, être comme lui, dans ma relation avec Christ. Être sans cesse aux aguets de ce que mon maître fait. D'avoir les yeux constamment, porter mes regards sur lui tout le temps. Si nous ne voulons pas que ce jour, le jour de son retour, nous surprenne, nous devons veiller et prier, car nous ne savons pas l'heure ni le jour qui va venir. On a tendance à être confortable dans nos pantoufles, mais celles-ci nous engourdissent, nous endorment, nous aveuglent, nous empêchent en fin de compte de voir venir ce jour terrible et glorieux. Suite à la formation qu'on est allé à Steinbach, au Manitoba, on a vraiment goûté des bonnes choses, là. C'était vraiment extraordinaire. Ça m'a permis, moi et mon épouse, de mettre toutes sortes de petites affaires qui étaient là en suspens, mais des mauvaises interprétations, des suppositions qu'on avait, des choses. On a pu confesser toutes ces affaires-là. Ça nous a rapprochés, ça nous a renouvelés dans notre couple. Et on a pu goûter une intimité avec Dieu tellement extraordinaire. Après ça, on est allé en voyage, on a continué à vivre vraiment ces choses-là, mais quand on est revenu du voyage avec le travail, la fatigue, les habitudes qu'on avait à la maison, on a commencé à reprendre ça, puis soudainement, ça n'a pas été long que, nos temps de prière ont commencé à disparaître. Et ça l'a influencé sur notre manière de nous parler, de réagir l'un face à l'autre, puis tout ça. Et le Seigneur nous l'a montré à toutes les deux, et merci Seigneur, parce qu'on a pu revenir au Seigneur avec ça, puis dire, Seigneur, c'est pas ça qu'on veut. On veut goûter encore cette intimité-là que tu nous as fait connaître. Et on la veut de tout notre cœur. Mais vous voyez les pantoufles? C'est facile de tomber dans nos vieilles habitudes, de revenir dans des affaires que ça fait longtemps qu'on fait. Mais ces choses-là sont un piège aussi pour nous. Jacques, dans son épître, nous invite à nous débarrasser de tout ce qui reste en nous de méchanceté pour recevoir la parole de vérité qui a le pouvoir de nous sauver. Bien que Christ ait tout payé pour que nous soyons sauvés de la colère à venir, il n'en reste pas moins que la parole de Dieu, la parole de vérité, met en lumière dans nos vies les choses qui sont encore là, qui nous empêchent de goûter cette intimité-là constante avec Dieu. Et la parole, en les mettant en lumière, elle ne les met pas là pour nous condamner, mais au contraire pour nous en libérer, pour qu'on puisse les déposer à la croix de Christ et en être libérés. Cette parole, dans nos vies, doit se traduire en action, c'est-à-dire, oui, dans des confessions, dans des repentances, mais aussi, elle doit nous amener dans le fait comment je dirais ça, de refléter le caractère de Dieu, de refléter sa personne afin de le faire connaître au monde. Ce Dieu grand, saint, véritable, plein d'amour, de grâce, riche en bonté et miséricordieux. Souvent, les gens, on pense que Dieu, c'est quelqu'un de sévère qui veut toujours être sur notre dos, nous punir. Oui, il doit punir le péché. Mais c'est un Dieu qui pardonne. Lorsqu'on ouvre la Bible, on réalise que c'est un Dieu qui pardonne. Mais il ne tiendra pas le coupable pour un innocent non plus. Et ce que Dieu désire le plus profondément, c'est que l'humanité tout entière
le connaissent et se détournent de ses mauvaises voies. Il souhaite que nous nous repentions pour recevoir son pardon et expérimenter son intimité. Vivre la vie nouvelle qu'il nous propose en son Fils bien-aimé, ce Fils qu'il a donné pour payer la dette de nos péchés. Et encore aujourd'hui, il vous invite à venir. En conclusion, chers amis, voici les 3 choses essentielles par lesquelles nous devons veiller constamment. Veiller pour prier et méditer, pour expérimenter, pour goûter, pour développer cette intimité-là à laquelle Dieu nous appelle. Veiller pour l'attendre parce qu'il va revenir. Et dans cette attente-là, veiller pour résister aussi, pour ne pas être surpris. N'oublions pas que les événements que nous vivons actuellement font partie des signes que Jésus nous a révélés comme précédant sa venue. Ne soyons pas insensés. Le calendrier de Dieu avance. Pendant qu'il est encore temps, venez dans l'humilité à la repentance et à la repentance. Le Christ a déjà accompli tout le nécessaire pour qu'on puisse s'approcher de Dieu. Sa mort à la croix, son sang versé ont scellé la nouvelle alliance que Dieu vous propose. Vous avez 2 choix. Soit vous demeurez tel que vous êtes, sans Dieu, sans espérance, ou soit que vous reconnaissez que vous en êtes séparés et que vous portez votre confiance sur l'œuvre expiatoire que le Christ a accomplie pour vous et moi. Jésus la résume ainsi. Dans Jean chapitre 3, versets 16 et 17, Jésus dit « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Pensez-y. Ce qu'il y avait de plus cher. Et il l'a donné afin que quoi? Afin que celui qui va croire en lui ne périsse pas. Ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. En effet, Dieu a envoyé son Fils dans le monde, non pour le juger, mais pour le sauver par lui. Ce don de la vie, pour l'acquérir, se l'approprier, le posséder, vous devez le prendre, le recevoir. Si vous croyez que Christ a porté sur lui l'entière dette que méritaient vos péchés et que par sa mort, Dieu vous pardonne, vous recevrez ce don du salut. Car c'est par la foi qu'on y parvient, selon ce que Romains 10, 9 nous dit. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. La vraie foi se démontre par des actes qu'elle manifeste et elle ne répond qu'à la vérité. Ainsi, la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Si c'est ce que vous désirez, priez avec moi. Seigneur, premièrement, je te prie que tu nous accordes ta grâce d'une manière particulière afin que nous soyons capables de nettoyer notre chemin, d'enlever les épines qui l'obstruent pour que nous puissions marcher avec toi sans entrave et expérimenter ta force, ta puissance dans ces temps difficiles qui approchent et qu'on puisse demeurer ferme dans la foi dans toutes ces épreuves. Je te prie aussi, Seigneur, pour tous ceux qui ne te connaissent pas encore, pour que tu te révèles à eux et que par ton Saint-Esprit, tu opères ton œuvre de conviction en ce qui concerne le péché, ta justice et le jugement qui s'en vient. Je te supplie que tu leur accordes la repentance et la foi afin qu'ils expérimentent eux aussi ta bonté, ton amour et ta paix, dans ta grâce et par la foi, que tu les fasses naître de nouveau à ta vie. Pour tous ceux et celles qui reconnaissent que Christ a porté sur lui l'entière dette qui méritait vos péchés, Seigneur, nous te confessons nos péchés. Nous reconnaissons que nous sommes séparés de toi par notre manière de vivre. Et nous te prions de nous pardonner. Nous croyons que tu as fait tout ce qui était nécessaire pour que nous puissions être pardonnés
Et nous recevons ton pardon non à cause de nos efforts, mais uniquement à cause de ce que tu as donné ta vie en sacrifice et en offrande à Dieu pour nous. Par conséquent, nous plaçons notre confiance en toi. Merci que tu nous pardonnes et que tu nous réconcilies avec Dieu par le fait même. Amen. Merci d'avoir été présent avec nous. Si vous avez des questions ou désirez recevoir un évangile de Jean, il nous fera plaisir de répondre à vos besoins. Vous avez à l'écran nos coordonnées. Nous aimerions aussi vous inviter à participer aux 30 jours de prière pour le monde musulman, du 24 avril au 23 mai, le mois du Ramadan pour les musulmans. Nous vous rappelons que la véritable prière n'est pas une œuvre de l'homme, mais qu'elle est l'œuvre de Dieu en lui. Prions que notre regard sur les autres change. Notre prochain est souvent celui qui ne nous ressemble pas. Pour plus de détails, visitez notre site web où vous trouverez les liens pour vous joindre aux 30 jours de prière. Veillons donc et prions.